Hello tout le monde, je viens par cette petite vidéo vous inviter à continuer à commander vos t-shirts, pulls et accessoires sur Purposely Design, donc sur l'Instagram de Purposely Design, et que Dieu vous bénisse. Bisous! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour un movie review, donc une critique de film. Et on a déjà eu une critique de film ici sur Il est Owo. Donc, si vous n'avez pas encore regardé, je vais mettre le lien. Donc, le lien va sortir quelque part dans la vidéo. Et vous pourrez aller revoir donc, la critique du film et même aller voir le film en question. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour un autre movie review, une autre critique de film. Alors, le film dont je vais vous parler aujourd'hui s'intitule One Mask Night. C'est pour dire, donc si on veut traduire en français, une nuit masquée. C'est-à-dire que la façon dont on parle de masquer là, la nuit était masquée, c'est comme ça que le diable a masqué la vie même de la personne. Une nuit masquée. Quand j'ai regardé ce film, j'ai eu la chair de poule. C'est-à-dire que quand je regardais le film même là, je tremblais. J'avais la chair de poule comme ça sur moi. J'ai dit, mais attends. Le diable, là, il peut jouer à la vie des gens comme ça? Tu dis quoi? Le film a commencé tout doucement. Je vais essayer de ne pas tout raconter le film parce que je veux que vous allez regarder. C'est pas un film qui dure longtemps, par exemple. Voilà, 50 minutes ou je pense maximum 1h00. Genre, ça ne dure pas vraiment. Mais, c'est lourd. C'est lourd, je dis. J'ai commencé à regarder le film. Le film a commencé doucement. C'est un gars qui avait des problèmes financiers, il n'arrivait pas à payer son loyer, il n'arrivait pas à aider sa famille. En tout cas, il avait de gros problèmes financiers. Franchement, de gros problèmes financiers. Et quand on parle de gros problèmes, un exemple de 8 mois de loyer non payé, par exemple. Ça fait gros. En plus de ça, il y a d'autres charges, il y a d'autres choses et tout. Le gars, il est dans des soucis, il est dans des problèmes. Mama Lem. So you don't want to pick my call. Why didn't you pick it in time? Why? I was just about to pick the call. It's 8 months gone already, and you have not paid your house rent. You must have become an expert in promising end of the month by now. The larger part of my salary has been going into a loan I collected just to fund the business. Donc, il prie le Seigneur vraiment pour que le Seigneur l'aide et tout, pour que le Seigneur décante la situation afin qu'il puisse se retrouver financièrement et puis pallier à tous ses problèmes en fait. Mais ça ne marche toujours pas, il ne comprend rien. Il est au travail, il reçoit des appels de sa famille, il reçoit des appels de son propriétaire. Beaucoup de choses se passent dans sa vie, c'est compliqué. Alors qu'il attend une certaine somme, je pense, de son travail, parce qu'il avait demandé une certaine somme, on devait lui accorder une somme d'argent, et puis voilà, mais ça ne venait pas. Donc, il réfléchissait, il est allé voir son responsable, son gestionnaire, et puis là, son gestionnaire lui a proposé de faire quelque chose de bizarre, quelque chose même qui allait faire en sorte qu'il compromette sa foi en tant que chrétien, pour pouvoir lui donner une avance sur l'argent qu'il avait demandé ou bien même pour lui faire un prêt. Voilà, donc le monsieur a dit, il n'y a pas de problème, mais toi, toujours tu dis que tu es chrétien, si tu parles, j'ouvre ta bouche, tu juges les gens là. Voilà ce que je te demande de faire en échange de ce que tu me demandes. All good. All good. Now listen to me. We visit the red zone tonight.
Je ne vais pas aller trop dans les détails parce que vous devez aller regarder le film. Je sais de quoi je parle. Genre, les retombées, les conséquences du film, ça donne la chair de poule. Le gars, il s'est compromis et lorsqu'il s'est compromis, il ne savait pas que la bénédiction était déjà proche. Dieu avait déjà ouvert les portes. Dieu demandait juste encore un peu de patience. J'aimerais utiliser cette opportunité vraiment pour parler à toutes ces personnes-là qui vont écouter cette critique de film-là. Donc, à toi qui me regardes, si tu attends une promesse, une bénédiction de l'Éternel, attends jusqu'au bout. Et j'ai même dit dans le live, donc dans un des lives, que lorsque souvent on attend en tant que chrétien, le diable, il va nous avoir à quel moment? Lorsque la bénédiction est à la porte, lorsque la bénédiction est proche, que tu vas avoir ta bénédiction bientôt. Mais c'est là le diable vient te distraire, en fait, pour que tu rates cette bénédiction que tu attends depuis longtemps. Le Seigneur, il fait les choses en son temps. Mais souvent, c'est à la dernière minute qu'on rate nos bénédictions. Bien-aimé, quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, attends jusqu'au bout. Et laisse-moi te dire que lorsque tu vas avoir des pensées dans ta tête, dans ton esprit, comme quoi Bientôt, tu vas avoir tel âge, tu n'as pas encore eu cette bénédiction, tu n'es pas encore rentré dans ça, tu n'as pas encore... le diable est en train de te distraire, ah mais tu es en train d'attendre, pourtant tu peux utiliser ce moyen-là, pourtant tu peux faire ci, pourtant tu peux faire ça. Il te distrait. Et au moment où tu as plus d'idées négatives, où tu commences à avoir plus de pression, où tu commences à être plus impatient, il faut te dire, il faut savoir que c'est là que la bénédiction est là. Et le diable, il sait, il voit aussi la bénédiction. Toi, tu ne vois pas. Le diable, il voit. Et il dit, bon, attends, je vais aller distraire cette fille-là. Je vais aller distraire ce jeune homme-là parce qu'il ne sait pas ce qui arrive. C'est à toi de rester ferme dans ta position, dans ton attente. Et surtout de ne pas te compromettre juste pour quoi? Pour avoir ce que tu attends par tes propres moyens ou par les moyens humains. Ça ne marchera pas. Il y a toujours des conséquences bizarres. Le monsieur s'est compromis. Et quand il s'est compromis, il s'est retrouvé dans une situation où il s'est rendu compte que l'argent qu'il attendait là était déjà disponible depuis plusieurs semaines. Le monsieur lui a tendu un piège pour voir si en tant que chrétien, il allait tomber ou pas. You talk too much. Well, the cash advance you wrote for Leisberg Company has been approved. The MD dropped a check of 2 million naira for the project. You don't mean it. I received the check last week, but I didn't drop it for you because you were annoying me. Ha! Don't you ever make noise in my office. HOU. You. You small threats, you fell for it. I never knew you were this cheap. Cette simple phrase aussi m'a touchée. I thought you were a Christian. Je pensais que tu étais chrétien. S'il était resté consistant et ferme dans sa décision de ne pas se compromettre en tant qu'enfant de Dieu, il aurait pu impacter son patron qui allait donner sa vie à Christ en voyant son sérieux. You were a Christian. HOU. You. Take this thing and get out of. Mais pire encore, il s'est retrouvé enceinte, donc être papa d'un bébé qui est en même temps son enfant, en même temps son cousin ou en même temps son enfant, en même temps son frère. J'ai dit, en tout cas c'est lourd. Il a enceinté un membre de sa famille. She's 4 weeks pregnant. How could the dummy you brought make such a silly mistake? When we get to the office, you repeat that statement. You repeat that statement. Oh, great. How far now? Are they ready, guys? Now you be this way. Now you be this way. Now you be this way. That's the They guy. don't do. They don't come. Dans l'affaire de nuit masquée, le monsieur a enceinté un membre de sa famille. Vraiment, c'est venu me choquer comme ça. Hey! Voilà la situation dans laquelle il s'est retrouvé. En voulant accélérer les choses pour avoir vite l'argent à cause de la pression, à cause des idées négatives, à cause de la dépression, juste parce qu'il a un gros problème financier, il allait se mettre dans les problèmes. Non seulement enfant est venu sur sa tête encore, c'est une charge. Donc les problèmes financiers là, ça ne fait qu'augmenter. Et puis l'enfant là,
ce n'est pas un enfant ordinaire. Un enfant qui provient de l'inceste. Je dis, voyez, le diable est méchant. Il pouvait refuser, mais il est tombé dedans. Il s'est compromis juste pour avoir l'argent dont il avait besoin pour régler ses problèmes. Pendant qu'il a prié, puis Dieu aussi est en train d'agir, mais il était trop pressé. Je ne vais pas vous expliquer tout dans les détails, mais je vous ai déjà dit le problème le plus flagrant. C'est-à-dire que le problème de l'histoire, le nœud de l'histoire, je vous ai déjà donné. Allez regarder le film. Comme j'ai déjà dit, c'est en anglais. Et cette fois-ci, c'est sur YouTube. Vous pouvez avoir accès à ce film maintenant. C'est-à-dire, pour l'autre film, pour Il est heureux, c'était sur Netflix. Donc, il y avait d'autres personnes de France et de d'autres pays qui me demandaient, mais je cherche sur Netflix, je ne vois pas. Il fallait changer le VPN et tout ça. C'était trop compliqué. Donc, là, maintenant, c'est sur YouTube. Tu n'as plus d'excuses et puis c'est disponible tout le temps que tu veux regarder. Tu peux regarder le film. Donc, je vais mettre le nom du film, je vais mettre la capture d'écran aussi de la page où, voilà, il y a le film en question. Et puis, tu pourras aller regarder en paix ton film. Toi-même, la fois, aller prendre ta part de chair de poule. Le diable, il donne rien pour rien. Quand le diable décide de te faire chuter, pendant que tu es un bon chrétien, tu suis le Seigneur. Quand tu chutes là, c'est choquant. Le diable, quand il veut te faire tomber, et puis tu es un bon chrétien, tu es assis dans la foi, il fait ça bien. Et puis aussi, Dieu est un Dieu de miséricorde. Parce qu'à la fin, quel que soit ce que tu fais, quel que soit comment tu es tombé, tu as chuté en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. Quand tu demandes pardon, tu te répands, tu cherches la face du Seigneur, il ne va jamais t'abandonner. Et même si tu penses que ta vie est gâchée, ta vie est finie parce que tu es tombé, tu n'es plus dans les voies de Dieu et puis voilà, c'est compliqué. C'est difficile même de te relever, de reprendre ta marche avec Dieu. Dieu est un Dieu de miséricorde. Quand tu te répands vraiment et tu te remets sur le droit chemin, le Seigneur va accomplir ses promesses qu'il avait pour toi. Ce n'est pas parce que tu as déraillé, ce n'est pas parce que maintenant tu as un enfant, ce n'est pas parce que maintenant tu n'es plus vierge, ce n'est pas parce que maintenant, voilà, il y a trop de choses dans ta vie. Tu ne voulais pas que ça arrive ou tu avais même fait des vœux à Dieu par rapport à ça et que maintenant ce n'est plus le cas, que Dieu ne va pas accomplir ce qu'il a dit qu'il va accomplir dans ta vie. Donc, l'attente du Seigneur, il faut attendre malgré tout. Ne pas se compromettre en tant que chrétien. Peu importe la situation, peu importe comment c'est dur, peu importe. Genre même si tu as 2 doigts, même on te jette dehors là. Faut pas te compromettre. Le diable va venir te tendre la main comme ça, comme si c'est une main qui vient t'aider. Mais une fois que tu attrapes la main là, c'est piège des rats. Ça te prend comme ça. Waya. Ça peut sembler tellement évident. Ah, mais c'est une bonne solution. Dès que je fais, je vais avoir. Attends ton Dieu. Seulement ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Attends. Il y a la grâce, il y a le bonheur, il y a la miséricorde, il y a l'exclusivité en Christ. Au bout de l'attente, tu vas voir, tu vas rire. Tu ne vas jamais cesser de rire. Parce que les bontés, les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Mais pour le diable, c'est chagrin juste quand tu ne peux pas. Ça dépasse chagrin. Voilà le film que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Tu prends ton temps de construire ta vie chrétienne, mais en une seule nuit, en un seul jour, en une seule minute, le diable, il peut faire basculer ta vie. En une nuit, tout peut basculer. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, si tu as aimé la vidéo, si tu vas assurément aller regarder ce film et que tu es déjà dans le bain, dans le mood, hey, like la vidéo. N'hésite pas à me laisser des commentaires. Même si c'est maintenant ou même si c'est après que tu aies visionné le film, ça dépend de toi. N'hésite pas à partager avec tes amis parce que je suis sûre qu'eux aussi veulent aller prendre leur part des chairs de poule. Et n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et le Seigneur te bénira au travers de ces vidéos. Donc, qu'il me pousse à faire, qu'il me pousse à partager avec toi. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purpose Talk. N'oublions pas les lives. Donc, Pray with Inshira les samedis sur Facebook. Et aussi, Purposely Sounding les dimanches par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et à la semaine prochaine.